Bonjour à tous. Le 5 mars 1953, la mort de Joseph Staline, chef absolu de l'Union soviétique, bouleversa le monde et changea pour toujours le destin de l'URSS et de ses habitants. Mais que s'est-il réellement passé dans les heures précédant sa mort? Sa disparition est-elle due à des causes naturelles, ou y a-t-il eu un complot ourdi par ses proches? Derrière le rideau de fer, l'univers impitoyable de la haute direction soviétique était rempli de mystères, de trahison et de lutte pour le pouvoir. Analysons les derniers instants de Staline, pour découvrir des anecdotes fascinantes et comprendre comment le décès de cet homme redouté a pu ouvrir la voie à un changement radical en URSS. Staline, âgé de 74 ans en 1953, se méfiait de tout et de tout le monde, y compris de ses proches collaborateurs. Il vivait retiré, entouré de membres de son cercle restreint, ses fidèles Beria, Khrouchtchev, Malenkov et Bulganin. La nuit du 1er mars, dans sa datcha de Kuntsevo, il convie ses hommes pour une soirée. Autour de la table, l'ambiance semble ordinaire, presque détendue. Mais ce fut le dernier moment où Staline serait vu en vie et en bonne santé. Vers 3 heures du matin, selon les témoignages, Staline s'effondre soudainement dans sa chambre, victime probable d'une hémorragie cérébrale. Mais dans l'atmosphère paranoïaque de l'époque, personne n'ose intervenir. Ce qui semble choquant aujourd'hui est que son propre entourage, terrorisé par les représailles, hésite à entrer dans sa chambre sans autorisation. Les heures passent. Les membres de la garde, qui veillent à proximité, n'osent prendre aucune initiative, laissant ainsi Staline gisant sur le sol, seul, pendant près de 10 heures. Quand, finalement, son état est découvert, le délai pour appeler les médecins est encore retardé. Dans la paranoïa stalinienne, même appeler un médecin sans ordre formel aurait pu être perçu comme un acte suspect, voire de trahison. Il faut aussi rappeler que les médecins de Staline faisaient l'objet d'une purge, ce qui signifiait que les médecins restants avaient été soigneusement sélectionnés selon leur loyauté supposée envers le régime. Enfin, quand les docteurs arrivent, ils sont incapables de le sauver. L'un d'eux dira plus tard, en privé, que le retard de cette intervention avait été fatal. Staline était paralysé, incapable de parler, mais restait conscient par moments. Il semblait se débattre, un dernier regard rempli de terreur et de rage, un instant que certains n'ont jamais oublié. Les circonstances de cette agonie étrange ont alimenté des théories de complot. Beria, chef redouté de la police secrète, est souvent soupçonné d'avoir volontairement retardé l'intervention. Il semble d'ailleurs que Beria se soit permis de plaisanter en disant, quelques jours plus tard, « C'est moi qui l'ai tué », bien qu'on ignore s'il parlait sérieusement ou en plaisantant. Certains estiment que Beria, Khrouchtchev et d'autres membres du cercle de Staline ont vu en cette situation l'occasion de se débarrasser d'un dirigeant devenu trop instable et trop dangereux, pour enfin prendre le contrôle du pays. Une autre anecdote frappante concerne les derniers moments de Staline. Quand les médecins et les proches collaborateurs furent enfin autorisés à pénétrer dans sa chambre, ils trouvèrent un spectacle glaçant. Staline, toujours allongé sur le sol, avait perdu ses fonctions vitales, et ses derniers mots furent, selon certains témoins, de brefs grognements incompréhensibles, mais son regard restait intense, empli de ressentiment. Jusqu'au bout, il aurait cherché à comprendre qui autour de lui aurait pu le trahir. La mort de Staline n'a pas seulement marqué la fin d'un règne de terreur mais a aussi suscité une vague de panique parmi la population soviétique. Dans tout le pays, des milliers de personnes se rassemblèrent pour lui rendre hommage, volontairement ou parce qu'elles furent contraintes de le faire, bien que nombre d'entre elles aient souffert de ces purges. Une femme oblige sa fille à faire semblant de verser des larmes devant la dépouille de Staline de peur d'être arrêtée pour trahison. Une autre écrit qu'elle se demandait si Staline était bien mort, tant elle le craignait, elle ne voulait pas se réjouir pour rien. Certains, comme le poète Evtushenko, ont décrit la scène lors des funérailles comme un moment à la fois de deuil et de soulagement. Le chaos et les foules immenses causèrent des bousculades meurtrières, et des dizaines de personnes moururent étouffées, piétinées par les masses accourues pour rendre un dernier hommage à leurs dirigeants. La mort de Staline a ouvert un chapitre nouveau pour l'URSS. Rapidement, Beria tenta de s'imposer comme le successeur de Staline, mais ses ambitions furent de courte durée. Quelques mois après, Beria fut arrêté, jugé et exécuté, marquant la fin d'une ère de terreur. Khrouchtchev, quant à lui, prit le contrôle et inaugura une politique de déstalinisation, cherchant à purger l'héritage de son prédécesseur et à redonner un visage plus humain à l'URSS.
La fin de Staline, le tyran rouge, reste donc aujourd'hui un événement empreint de mystère et de drame. Les dernières heures du dictateur révèlent un tableau fascinant de trahison, de peur, et de lutte pour le pouvoir. Dans une certaine mesure, sa propre terreur et méfiance ont précipité sa fin, alors même que le système qu'il avait bâti commençait à se retourner contre lui. Sa disparition a changé le cours de l'histoire et ouvert la voie à une ère nouvelle en URSS. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les dernières heures de Joseph Staline. Si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. À bientôt.